sous la présence de nos chers professeurs Sichet Abdelnader, Sitar Sadrawi, Madame Fayet Chafi et moi-même. Donc on va avoir par la suite Madame Salma Yishi. Alors, de l'année, nous allons présenter un travail intitulé Genre et disparité de rémunération, discrimination à l'embauche ou segmentation de marché, essai de validation. Bon, d'aller, on va vous donner entre 20 et 25 minutes pour nous donner l'essentiel de notre travail. À vous la parole. Merci. Je tiens tout d'abord à vous remercier aussi, M. Kamil, d'avoir accepté de présenter ce jury. Je souhaite également exprimer ma gratitude envers mon patron, M. Chokri Abdelnader. Les remerciements s'adressent également à Madame Fayet Chafi d'avoir accepté et aussi Madame Salma Yishi. Je soumets à votre évaluation aujourd'hui ma thèse intitulée Genre et disparité de rémunération et discrimination de l'embauche ou segmentation de marché, c'est de validation. Et ma présentation, je débute tout d'abord par l'introduction. Et puis le premier chapitre est revenu à étudier la relation entre... Puis le deuxième chapitre est consacré à étudier la segmentation des marchés du travail, fonctionnement et structure des salaires. Le troisième chapitre vise à analyser microéconomiquement les fondements socio-économiques et disparités des salaires à partir de l'enquête sur la structure des salaires réalisée en 2011. Et puis le quatrième chapitre est... Dans le quatrième chapitre, nous avons étudié la nature du marché du travail tunisien, notamment le secteur privé, est-ce qu'il est segmenté ou concurrentiel. Et on a décomposé l'écart salarial entre les hommes et les femmes et nous avons mesuré la discrimination pour savoir la part de la discrimination dans cet écart salarial. Donc, commençons par quelques balises importantes. Tentons d'abord de clarifier le champ de recherche. Notre sujet tend à répondre à une question d'actualité qui entre dans le champ de l'économie du travail. Cette dernière porte sur les acteurs principaux tels que les individus et les ménages d'une part et les entreprises d'autre part. Ceci nous conduit à nous pencher sur la notion du marché du travail et des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Sur le marché du travail, l'économie du travail s'intéresse à étudier les comportements associés à une activité professionnelle rémunérée. Donc le marché du travail, d'après la théorie néoclassique qui domine l'économie du travail, c'est le lieu de rencontre entre les offres et les demandeurs. Donc le salaire est la contrepartie entre le travail, contrepartie du travail, qui, d'après la théorie néoclassique, est déterminée suivant la productivité marginale. Le premier chapitre est revenu à étudier le genre et les différences du salaire selon, d'après les théories des disparités égalisatrices et leur dépassement, c'est-à-dire les théories alternatives, les théories des disparités non égalisatrices. L'hypothèse d'égalisation du salaire à la productivité marginale retenue par la théorie néoclassique est au cœur des controverses théoriques qui animent l'économie du travail. D'après la théorie de l'investissement en capital humain, le différentiel salarial est justifié par un lien de causalité entre le coût de l'éducation et le salaire espéré. Et la deuxième hypothèse, c'est la relation positive entre le niveau des études et les salaires. C'est-à-dire, à chaque fois que le niveau des études augmente, les salaires augmentent proportionnellement à ce niveau d'études. D'après la théorie hédonique des salaires, le différentiel des salaires vient combler les nuisances et les tâches exercées par un ajustement des salaires. La théorie des différences compensatrices peuvent être traduites par un salaire d'efficience, la théorie du signal et la discrimination. Concernant la théorie du salaire d'efficience, accorder un salaire supérieur au salaire d'équilibre est justifié par quatre versions ou quatre arguments plutôt. Le tir au flanc, moins de rotation pour attirer les meilleurs travailleurs et finalement sociologique qui traduit ce différentiel de salaire. La théorie du signal. Cette théorie, elle met en évidence la théorie du capital humain, car le salaire est lié au signal émis par le biais du plan
travailleurs. La théorie de la discrimination, qui constitue un traitement inégal, peut se traduire par un goût pour la discrimination de la part des employeurs, des employés, aussi des travailleurs, des consommateurs plutôt, et peut-être aussi basée sur une discrimination statistique liée à l'information imparfaite concernant les compétences et l'effort des travailleurs. La discrimination peut être exprimée par des différences de salaire ou par une ségrégation qui écarte les femmes ou certaines minorités de certains emplois. Notre thèse s'inscrit dans ce cadre de la discrimination à l'encontre des femmes qui sont toujours supposées victimes ou sont toujours victimes. Le deuxième chapitre étudie la segmentation du marché du travail, un marché du travail, comment il fonctionne, sûrement il ne fonctionne pas comme un marché concurrentiel, et comment les salaires sont déterminés sur un marché segmenté. Ce chapitre explore les règles de rémunération du travail et le fonctionnement des marchés du travail segmentés. Il se concentre sur les négociations collectives comme moyen de fixation des salaires et examine le critère de choix des différents segments du marché. Dans ce cadre, le modèle de Lewis suppose que l'économie est constituée de deux segments distincts qui sont le segment primaire et le segment secondaire. Les emplois dans le segment primaire offrent des salaires, des habitudes de travail stables et des salaires relativement élevés, rigides à la baisse et déterminés de manière non compétitive. Contrairement à ce segment, le marché secondaire est caractérisé par un déficit du marché, une faible syndicalisation, les conditions de travail sont moins avantageuses et les emplois sont précaires, moins rémunérés et peu protégés. Toujours dans la logique des marchés segmentés, le choix de l'emploi et de la main-d'œuvre influencé par les incitations offertes et les contraintes imposées par le marché du travail. Dans le segment primaire du marché, les salaires sont fixés par le pouvoir des négociations collectives et ce segment est caractérisé par la rationalité des agents, la rationalité des employeurs et des travailleurs, oui, et l'existence d'une rente à partager entre les employeurs et les employés. La théorie de la segmentation postule que des forces politico-économiques divisent le marché du travail en segments distincts, avec leurs propres règles et caractéristiques. La littérature relative à la segmentation porte sur la liaison entre la structure des entreprises et les salaires et la structure des entreprises telles que la taille des entreprises, le secteur d'activité et la zone d'emploi, c'est-à-dire la zone géographique où l'entreprise est localisée. Une revue des principales études empiriques sur le sujet est également présentée. Le modèle concurrentiel de formation des salaires permet d'expliquer les résultats empiriques établissant que des employés rendus homogènes du point de vue de l'orientation en capital humain sont du capital humain observables perçoivent des salaires différents selon l'entreprise, les caractéristiques de l'entreprise ou le secteur d'activité dans lequel ils sont employés. L'existence de différences de salaire non compensatrices conduit à centrer l'éclairage sur les facteurs de la demande de travail qui sont la taille, la localisation et le secteur d'activité. Les chapitres suivants proposent d'affiner l'analyse des disparités des salaires. Passons au chapitre 3 qui est revenu à l'analyse des différences, l'analyse microéconométrique de ce défendement économique et des disparités des salaires en se basant sur l'enquête sur la structure des salaires utilisée en 2011. Cette étude s'inscrit dans le contexte de l'économie tunisienne où les disparités de salaire jouent un rôle crucial dans la structure socio-économique du pays. L'objectif de ce chapitre est de se concentrer sur une analyse microéconométrique approfondie des écarts salariaux en Tunisie, explorer les fondements socio-économiques et sociologiques
sous-jacents qui contribuent à ces disparités et fournir une analyse rigoureuse et nuancée qui éclaire notre compréhension des mécanismes derrière des écarts salariés observés dans le contexte tunisien. Nous débutons cette section du chapitre par présenter l'enquête sur le salaire utilisé de notre étude. Cette enquête, c'est une enquête riche en informations concernant les employés et les employeurs. C'est une enquête qui contient quasiment toutes les variables de demande et d'offre de travail. La variable endogène dans notre étude est le salaire. Les variables exogènes sont de deux types. Il y a les variables quantitatives et les variables qualitatives. Les variables quantitatives telles que le genre, l'âge, l'expérience ancienneté et le nombre d'heures de travail. Et les variables qualitatives sont le genre, le statut matrimonial, le niveau, la formation, la taille, le secteur d'activité, la zone et le diplôme. Donc, pour déterminer plutôt la fonction de gain de Menser, selon Menser 58, la fonction de gain est déterminée soit par un modèle de scolarité simple, donc dans ce cas, la fonction est semi-logarithmique. Le log du salaire est déterminé par le niveau d'études et l'expérience professionnelle totale. Ce modèle est par la suite été étendu pour contenir le niveau d'études et l'expérience professionnelle et les moyens dans les deux entreprises sont très proches, ce qui permet de considérer que le premier segment est formé par les deux entreprises, micro et petites entreprises. Pour les moyennes et les grandes entreprises, un test d'égalité des moyennes est produit. Quant à la décomposition de l'écart salarial et la mesure de la discrimination, la démarche empirique adoptée est inspirée des travaux de Bender et Osaka 73. En outre, la technique est celle de Osaka et la somme de 94. Cette méthode présente un avantage supplémentaire. Quant à la décomposition de l'écart salarial et la mesure de la discrimination, la démarche empirique adoptée est inspirée des travaux de Bender et Osaka 73. En outre, la technique est celle de Osaka et la somme de 94. Cette méthode présente un avantage supplémentaire par rapport à la méthode de Osaka Bender 73. Elle décompose l'écart moyen des salaires en trois parties. Elle commence par afficher la partie différentielle due à un écart des caractéristiques individuelles, puis elle présente successivement un avantage masculin et un désavantage féminin. Ces deux derniers termes correspondent à la discrimination de genre. La décomposition de l'écart salarial moyen des horaires indique que la part attribuée à la différence des caractéristiques personnelles est très faible par rapport à la part attribuée à la discrimination de genre. D'après le tableau précédent, la part de la discrimination est représentée par la part dominante du différentiel total. Elle est égale à 70,3% du différentiel. Nos résultats apparaissent très proches de ceux de Ratzenwedel en 2009. Dans son étude, l'auteur a conclu que le différentiel de salaire dans l'ensemble du secteur public est de 0,18. Cette valeur est divisée en une partie expliquée par les caractéristiques individuelles de 32,35% et une partie inexpliquée de 67,65%. Le problème de fort différentiel de salaire entre femmes et hommes apparaît davantage être un problème de répartition de revenus que de création de distorsion et d'inefficience au sens néoclassique. Dans cette étude, nous avons observé des différentiels de salaire significatifs entre les hommes et les femmes dans le secteur privé, mettant en lumière l'importance de la taille des entreprises dans la segmentation du marché du travail tunisien. Et ces résultats montrent à la fois que les disparités de salaire entre hommes et femmes sont particulièrement remarquées dans les moyennes et grandes entreprises. Cette inégalité salariale est souvent due à des facteurs institutionnels et non seulement à des différences de productivité et de qualification. Les méthodes économiques utilisées, telles que la composition de Osaka, nous ont permis de mesurer
de la discrimination salariale dite pure et de révéler qu'une grande partie des écarts salariaux restent inexpliqués, suggérant ainsi une forte discrimination contre les femmes. En outre, nous avons démontré que les caractéristiques des entreprises, telles que la taille, jouent un rôle crucial dans la formation des inégalités de salaire. Par conséquent, pour réduire ces inégalités, il est essentiel de prendre en compte ces facteurs dans l'élaboration des politiques économiques et des stratégies de gestion de ressources humaines. Il est important d'élaborer dans nos futures études de mettre en œuvre les politiques spécifiques de protection des femmes sur le lieu de travail en adoptant des pratiques salariales plus équitables. Nous pourrions voir une réduction significative, voire la disparition des inégalités salariales liées au genre. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Avec les membres du jury, ils ont été donc les membres du jury ont apprécié votre travail. Malheureusement, on aurait dû donner une mention. Oui, c'est ça le regret. Très mention. Mais en fait, on a accepté votre thèse avec la mention très honnête. De la nature, félicitations. يلا وعلو الزغاريد شهدوا صارت بالايد يلا نعلن هالفرحة للناجحين الليل يعيد احنا سهرنا وتعبنا ومهمتنا راحتنا تنسمع كل الدنيا انسحنا والله انسحنا وهاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا بدنا نرقص ونغني ولا شي رح بيسكتنا وهاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا بدنا نرقص ونغني ولا شي رح بيسكتنا هو علو صوت الزقف علو وما حدا يبقى بمحله يلا وعلو الزغاريد شهدوا صارت بالايد يلا نعلن هالفرحة للناجحين الليل يعيد احنا سهرنا وتعبنا ومهمتنا راحتنا تنسمع كل الدنيا انسحنا والله انسحنا وهاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا بدنا نرقص ونغني ولا شي رح بيسكتنا وهاي الليلة ليلتنا وهاي الفرحة فرحتنا بدنا نرقص ونغني ولا شي رح بيسكتنا هو علو صوت الزقف علو وما حدا يبقى بمحله